Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé et les tartines au beurre. Je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui et on va parler de la prise de conscience. Alors j'ai profité d'être également dehors pour pouvoir filmer cette vidéo en toute conscience, de vous faire profiter d'un temps magnifique. Et dans ma vie, je suis coach mental. Je m'occupe et j'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail et je fais en sorte qu'elles retrouvent leurs besoins, leur énergie et leur force dans le domaine professionnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu cliques en dessous de la vidéo et tu auras toutes les infos pour pouvoir donner suite. Avant d'attaquer, je voulais profiter de cette vidéo pour te dire merci. J'ai beaucoup de retours, surtout par mail, de tout ce que je te donne depuis le début que j'ai lancé ma chaîne et ça fait extrêmement chaud au cœur. Alors je voulais profiter de cette nouvelle vidéo pour simplement te remercier d'aimer, de commenter et de m'envoyer surtout des mails en me donnant ton avis. Pour moi c'est extrêmement gratifiant, alors vraiment merci pour tout ça. Maintenant le sujet du jour, c'est la prise de conscience. Alors j'ai certaines clientes qui ont vécu des choses, des chocs émotionnels tellement forts qu'en fait elles envisagent des chocs, des changements très brutaux, à l'image de ce qu'elles ont vécu en fait. Et même si elles ont ce besoin de désir brutal de changer quelque chose, en fait ça bloque très vite. Ça bloque, elles se disent ouais mais c'est pas possible, je pense pas, je ne sais pas. Bref, elles doutent énormément. Moi je leur dis tout le temps, je pense qu'il y en a suffisamment qui me le disent pour que je fasse une vidéo là-dessus aujourd'hui. Elles savent que c'est pas possible et en même temps je leur dis simplement prendre connaissance d'un processus de fabrication complet, ça demande du temps et de l'engagement. Donc ces connaissances-là et cet engagement et ce temps-là, ils ne s'inventent pas. Alors on peut être dans des chocs émotionnels très profonds. On peut engager aussi des changements très très positifs dans ta vie. Le problème principal qui se pose, c'est le regard des autres et la société. On a des castes, on a des cases qui sont créées depuis qu'on est tout petit par la société. Et souvent, nos idées ou nos envies de changement brutaux ne correspondent absolument pas à ces castes-là. Et ça ne nous donne pas envie de changer quelque chose, ça devient vite un frein et un blocage. Alors je vais donner un exemple pour t'imaginer un petit peu tout ça. L'histoire des contes de fées que l'on nous lit quand on est petit, à savoir le conte du prince qui rencontre la princesse, qui tombe amoureux et qui fondent une famille, qui vécurent très heureux très longtemps avec beaucoup d'enfants. Bon, tu vois le schéma. Le schéma, tout le monde l'a entendu au moins une fois dans son enfance. Alors ce schéma-là, quand on le traduit dans notre société d'aujourd'hui, il faut répondre à ce caste-là. Ça veut dire quoi? D'avoir un homme dans sa vie, de faire des enfants, d'avoir une maison, et pourquoi pas un chat et la gamelle qui va avec à la maison. C'est-à-dire qu'on a remplacé l'être, les pensées, l'émotionnel, le non physique par de l'avoir, donc une possession matérielle. Donc, notre société, voilà ce qu'elle a fait. Alors maintenant, pour te montrer à quel point notre société, elle nous a mangé, tu vas fermer les yeux comme ça. Tu fermes les yeux et tu penses à un souvenir, un magnifique souvenir, quelque chose qui t'a profondément touché, quelque chose de très très fort avec quelqu'un ou pas, ou tout seul. Et je suis persuadée que cette situation que tu as dans ta tête, elle... Attends, je suis en train de régler la caméra en même temps, c'est dur. La situation que tu as en tête, elle concerne quelqu'un, un moment que tu as partagé avec cette personne-là. C'est pas du tout le dernier iPhone que tu as acheté et qui coûte un salaire. Non, non, c'est un moment très très fort que tu as partagé avec quelqu'un. Et c'est ce souvenir-là qui est très important et qui te permet de comprendre que la société t'a mis dans une boîte,
et tu dois répondre à cette boîte en ayant un certain nombre de choses, alors qu'en fait ce qui te reste le plus en tête, ce sont des souvenirs de moments partagés, de l'émotionnel. Alors ces moments en souvenirs, j'ai envie de te dire de les cultiver, parce que c'est ce qui va te permettre d'éveiller ta conscience, et la conscience, elle te permet simplement de mieux appréhender qui tu es et ce qui est important pour toi, tes valeurs profondes. Donc tu cultives ça, ça te permet de remonter toute la chaîne et d'identifier réellement tes besoins et identifier aussi tes valeurs fondamentales. Et c'est par la prise de conscience que tu vas pouvoir le faire. Et pour une prise de conscience, les souvenirs sont un très bon début. Les souvenirs forts te permettent de mettre en exergue ce qui est réellement important pour toi. Et d'exclure un petit peu les castes de la société. Voilà, je prends cet exemple parce que quand on est par exemple homosexuel et qu'on nous prône l'histoire du prince et de la princesse, on a du mal, voilà, des fois à faire un coming out parce que voilà, on n'est pas dans le caste de la société d'aujourd'hui et de ce qui est prôné depuis qu'on est tout petit. Donc voilà, ça peut, c'est ça un peu ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que la prise de conscience, c'est juste toi et tes valeurs profondes, et la société et l'avoir qui correspond à cette société n'a rien à faire dans l'être qui tu es. Voilà. Je te laisse là avec cette petite culture de prise de conscience. Mène la vie que tu veux. La prise de conscience, ça permet de rendre les choses plus faciles. Si tu as besoin d'aide, que je t'accompagne dans ta vie, que tu as des difficultés au travail, que tu as besoin de reprendre des forces et de te sentir vraiment bien dans ta vie, n'hésite pas, clique sous la vidéo pour pouvoir avoir plus de renseignements et prendre un rendez-vous avec moi. Et n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu aujourd'hui. Et abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu auras des nouvelles pour pouvoir voir tout le reste de mes vidéos. Et sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée ensoleillée et je te dis à bientôt, sois sage. Ciao ciao.